Il y a une grande partie de la population américaine qui est simplement hors du système. Ils ne croient pas ce que le gouvernement leur dit, ils n'acceptent rien. Ils peuvent bien n'avoir aucune organisation, aucun média, rien de tout cela, mais ils sont là. Cela peut fournir une marge de survie dans le tiers-monde. Noam Chomsky. C'est que le contrôle des médias et l'accès au grand public détiennent aujourd'hui une importance professionnelle. Les réputations d'historiens ne se font plus seulement dans l'intimité des amphithéâtres, au demeurant surpeuplés, ni dans l'ambiance feutrée, érudite et allusive des jurys de thèse ou des comités de rédaction des revues savantes. Elles se font aussi dans le grand public, par l'intervention dans les médias, la télévision, les magazines. Antoine Prost. Les médias s'intéressent davantage à la nouveauté qu'à la vérité. Raniero Cantalamessa. Je crois qu'un homme politique du camp national doit tracer son chemin hors des médias. Certes, il doit aller à la télé si on l'invitait. Mais il doit bâtir sur le travail militant et seulement sur lui. Il doit exister réellement aux yeux des gens de sa ville, de sa région. Il ne doit d'ailleurs pas être un parachuté mais un homme qui milite là où il achète son pain. Jacques Bompard. À un moment, les médias ont décidé que ma timidité c'était de la connerie et ça a été leur nouveau fonds de commerce. Tiens, être l'abruti de service, ça fait marrer. Pour moi, ça a été dur parce que ça m'a inhibé encore plus. Johnny Hallyday. Une bonne partie, et la plus bruyante, de l'art d'aujourd'hui s'est détournée de la beauté. Une œuvre d'art a encore le droit d'être belle. Elle peut aussi nourrir des ambitions différentes. Au lendemain de 2 guerres mondiales et de la crise économique, avec les progrès de la science et la crainte de l'avenir, après Rimbaud, Joyce, Picasso, Charlie Chaplin d'un côté, Barnum, la radio, le cinéma, la télévision de l'autre, le rejet, le combat, la fureur, une éthique parfois inversée ont pris la place de l'admiration, inséparable de la beauté. Les médias et l'argent ont détrôné la reconnaissance par les pairs et la gloire. Les metteurs en scène l'ont emporté sur les auteurs. Le commentaire sociologique s'est emparé de l'art. Jean d'Ormesson. Le progrès du mensonge dans le champ de l'information est la réponse au progrès potentiel de vérité qu'apportait le développement des médias. Le mensonge a progressé parce que les médias permettent un progrès de vérité. Jacques Ellul. Ce sont les médias qui contrôlent les limites de ce qui est politiquement acceptable, alors il vaut mieux changer les médias. Les motifs de profit travaillent contre elles, mais si nous pouvons avoir le public à comprendre que la plupart des autres formes de journalisme ne sont pas crédibles, il peut être un déménagement forcé. Julian Assange. Les médias faussaires ne sont pas mes ennemis, ils sont les ennemis du peuple américain. Donald Trump. Je m'auto-soule tellement quand je me vois dans les médias. Jean Dujardin. C'est pas les médias qui décident du tempo, qui décident des questions. François Fillon. Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que c'est pas les médias qui décident du tempo, qui décident des questions, qui décident de la campagne. Chacun pose les questions qu'il veut, mais moi, je réponds à qui j'ai envie de répondre. François Fillon. Le parti qui monte malgré le silence des médias. François Asselineau. Nous devons essayer plus fort. Cela a été trop facile de rester dans nos propres bulles, surtout sur nos médias sociaux. Nous sommes devenus tellement en sécurité dans nos bulles que nous acceptons seulement des informations qui correspondent à nos opinions, qu'elles soient vraies ou non. Barack Obama. Dans notre société, nous sommes devenus trop passifs et acceptons ce que la radio, la télévision, les médias et les modes nous imposent. Dominique Leroux. J'aspire simplement au calme et au respect de mon intimité. C'est pour cette raison que je me tiens éloigné des médias. Contrairement à ce qui est parfois rapporté, je ne suis en aucun cas abandonné, mais, au contraire, très entouré par ma famille. Pierre Tchernia. Si le sportif a une telle place dans nos médias, c'est parce qu'il est le symbole parfait de nos sociétés sans but, dont la devise pourrait être tout ça pour ça. J'entretiens une relation compliquée avec les médias. J'ai peur d'eux, je ne les aime pas trop. Renaud. J'avais lu un jour un livre sur un journaliste, écrit par un journaliste, qui comparait cette existence à une course permanente devant une moissonneuse-batteuse. C'était la description la plus juste qu'il m'ait été donné de lire. Parfois, certains journalistes se lassaient de cavaler devant la machine, parfois, ils se faisaient happer et se retrouvaient broyés. Parfois aussi, ils réussissaient à esquiver la trajectoire de la machine. Ils utilisaient alors leur expérience dans le métier pour rechercher la routine d'un poste où ils pouvaient manipuler les médias, au lieu d'en faire partie. Michael Connelly. L'islamisation est en marche et connaît une accélération notable. Chacun peut l'observer. Aujourd'hui, l'islamisation est l'affaire de professionnels de la prédication, de la manipulation et des médias, dont Internet. Elle a des buts politiques offensifs. La masse critique qui déclenchera la réaction en chaîne n'est pas loin d'être atteinte. Elle posera d'énormes et insolubles problèmes en Europe.
Boualem Sansal.